toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Opinion dédiée à la Fédération Wallonne de l'Agriculture, la FOI. Aujourd'hui, la majorité du tournage se passera dans cette magnifique et ancienne abbaye de Gembloux, qui maintenant est devenue avec le temps la faculté Gembloux Agrobiotech. Et donc si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour parler recherche et innovation en agriculture. Et c'est aussi parce que notre agriculture wallonne ne cesse de se réinventer chaque jour pour aller vers des modes de production plus durables. Alors moi maintenant, je file voir Frédéric Francy, le doyen de la faculté. Tout à fait. Et toi, tu files au champ. Et moi, je file au champ. C'est parti! Donc Frédéric, ici nous sommes dans une université qui forme des futurs bio-ingénieurs, d'où la statue du penseur sur sa charrue. Mais dans ces vieux murs de Gembloux, il n'y a pas que des étudiants, il y a d'autres choses qui se passent. Est-ce que tu peux un peu expliquer? Voilà, effectivement, d'abord l'université, c'est trois piliers. Donc il y a effectivement l'enseignement et donc la formation de nos futurs bio-ingénieurs. Il y a aussi la recherche et aussi ce qu'on va appeler les services à la communauté. Alors ça veut dire évidemment que tout ça est entremêlé et c'est ça l'essence même, la nature d'une université. C'est évidemment de faire profiter aux étudiants de l'aspect vraiment novateur et des recherches qui sont en cours. Et donc là aussi par rapport à ces recherches, il y a différents moyens de les établir ou de tracer finalement les lignes. La première, c'est à un moment donné une recherche qui peut être plus fondamentale pour essayer d'essayer de comprendre un certain nombre de choses. On imagine bien qu'une culture, on va se retrouver à avoir le sol, des maladies, des ravageurs notamment, des changements climatiques, et donc ça nécessite évidemment d'essayer de comprendre comment tout ça s'organise de manière un petit peu interactive. Et puis évidemment il y a l'autre chose, c'est de se dire voilà, on va se retrouver à avoir des problématiques bien réelles, la jaunisse, les pucerons en betterave par exemple, et donc là on va évidemment passer d'une recherche qui est fondamentale vers une recherche appliquée, et donc on va répondre aussi à un certain nombre de besoins de la société. Et donc quand on va avoir cette problématique-ci, il y a quelques années c'était la maladie de la langue bleue avec des vecteurs qui étaient là notamment, on a été contacté par, j'ai envie de dire, les autorités publiques pour se dire y a-t-il un moyen de trouver une solution par rapport à ça. On se tourne en général vers les universités pour comprendre ça. Et puis l'université, ce n'est pas non plus, j'ai envie de dire, une institution dans sa tour d'ivoire, c'est aussi d'autres institutions. Et donc par exemple le Centre de recherche agronomique wallon, qui est un partenaire avec qui on travaille, quand on veut développer de manière pratique et appliquée et donc tester sur différentes parcelles ou dans différentes conditions, on va aussi avoir ces partenariats avec des institutions de recherche et aussi qu'on va appeler, j'ai envie de dire, de développement pour aussi pouvoir appliquer les choses. Alors avec les collègues, mais pas uniquement. Et donc c'est là aussi que la profession, les agriculteurs par exemple, on a un certain nombre de projets à Gembloux qui sont faits avec ce partenariat et avec cette vision vraiment de pouvoir tester et d'avoir aussi le retour finalement du terrain. Donc voilà un petit peu les différents éléments de la formation dans cette recherche et aussi dans ces services, j'ai envie de dire, à la communauté, à la société. Donc ici, tu viens de faire un bon récapitulatif. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets de recherche? Comment, après, avec des partenaires, vous mettez en place les résultats de vos expériences? Tu as une fibre particulière avec l'entomologie, Frédéric. Donc l'entomologie, c'est la science qui étudie les insectes qui sont très utiles, mais aussi qui peuvent être nuisibles au niveau de l'élevage, au niveau des grandes cultures. Et donc nous, au niveau de cette émission, on va aller sur le terrain. Je vous propose donc de rejoindre Anne-Laure avec une agricultrice, Ariane, qui est sur son champ de betteraves. Et donc voilà, Ariane, comme le disait Émilie, il y a des insectes qui posent problème dans les cultures. Ici, on est dans ton champ de betteraves. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la problématique à laquelle vous êtes confrontés en culture de betteraves? Donc en fait, le problème, c'est que depuis début 2023, il y a une substance qui était utilisée dans l'enrobage des betteraves qui est interdite. En fait, cette substance permettait de protéger la betterave dès le moment où elle poussait contre les pucerons. Et quel est le problème avec le puceron? Le problème du puceron, c'est qu'il transmet le virus de la jaunisse. Et donc c'est un virus qui cause un peu des dégâts dans le rendement donc en poids et en sucre. Le pourcentage de sucre est moins élevé. Et donc c'est cette jaunisse vraiment qui est problématique avec le puceron. Oui, donc en fait le puceron transmet le virus d'une betterave à l'autre, et donc si on ne traite pas, les betteraves deviennent vite malades et on peut avoir des gros dégâts. Et donc avec cette substance interdite, maintenant vous avez moins d'alternatives pour tout ce qui est combattre le puceron. Oui, c'est ça. Donc en fait maintenant on est obligé de pulvériser des insecticides qui coûtent assez cher et qui sont moins efficaces que la substance qu'on avait avant. Oui, et donc vous, ce qui vous intéresse, c'est plus l'efficacité plutôt que cette alternative qui n'en est pas vraiment une, quoi. Oui, c'est ça.
Et donc maintenant, on va retrouver Émilie qui est en labo avec 2 filles de la faculté de Jean Blou pour parler de la recherche en alternative pour combattre les pucerons. Alors Kenza, on vient d'entendre Ariane avec Anne-Laure, justement, c'est un peu un appel à l'aide par rapport à la problématique des pucerons et des virus. Elle a vraiment besoin d'alternatives. Alors est-ce que toi, Kenza, en entomologie, tu as des solutions à proposer aux agriculteurs ? Alors au laboratoire, on travaille sur plusieurs pistes de moyens de lutte un peu plus écologiques. Et donc parmi elles, on a les champignons entomopathogènes. Donc c'est des champignons qui ont la capacité d'infecter et de tuer les insectes. Et donc là, on ciblerait le vecteur du virus, et donc le puceron. Mais ces champignons ont également plusieurs modes de vie, donc ils peuvent vivre à l'intérieur des plantes. Et donc ici, on fait des recherches plutôt sur leur vie de ce qu'on appelle endophytes. Donc ils vont coloniser les tissus de la plante et potentiellement impacter la vie du puceron. Ok, donc ça c'est un axe qui est dans la recherche, donc ce n'est pas une alternative encore aujourd'hui, mais c'est en recherche. C'est en recherche. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous étudiez en ce moment ? On travaille également sur les variétés résistantes. Donc là, on fait un screening un peu de la capacité de certaines variétés à résister plus ou moins fort aux pucerons. Et donc là, on utilise notamment le test d'ELISA, qui est un test qui utilise des anticorps spécifiques à ces virus pour les détecter. Et donc là, les résultats préliminaires montrent une diminution d'environ 80% de la transmission de virus par ces pucerons. Donc ça, c'est très intéressant. Donc là, 2 axes. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Oui, en effet, il y a encore 2 autres axes que je vais laisser à ma collègue Lali. Allez, on va voir Lali à terrain alors. Salut Lali. Bonjour. Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Écoute, je m'occupe de mes larves de coccinelles. Ces larves de coccinelles, elles sont prédatrices de pucerons, donc en fait elles vont se nourrir de pucerons, ce qui fait que c'est un atout intéressant en lutte biologique. Et nous, on se concentre un peu sur la lutte sémiochimique, qui est donc une alternative à la lutte chimique. Sémiochimique, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'on va utiliser des composés chimiques qui sont naturellement produits par des organismes vivants, donc la plante, des ravageurs ou des ennemis naturels. Et alors on va les utiliser parce qu'ils peuvent induire des comportements particuliers chez justement le ravageur, donc le puceron, ou chez ses ennemis naturels. C'est un peu des odeurs en fait, c'est ça ? Des odeurs C'est et on des voit odeurs comment le qui puceron... portent un message C'est ça. chimique, D'accord. c'est un signal. Ok. Et alors comment ça se passe après alors concrètement avec ces odeurs ? Concrètement, on va faire beaucoup de tests de comportement, donc ça veut dire qu'on va observer le comportement des ravageurs ou des ennemis naturels, comme par exemple des tests en olfactomètre. Ici, vous avez l'exemple d'un olfactomètre en Y, dans lequel on va venir mettre ici soit le puceron, soit l'ennemi naturel. Donc l'ennemi naturel coccinelle par exemple. Hein. Par exemple, Ouais. des larves de coccinelle. On a Ok. aussi des larves de cirque, par exemple. Et alors ici, dans les embouts, on va venir mettre dans ces petits diffuseurs les odeurs, les composés chimiques en fait, pour tester si, d'une part, ils sont attractifs par rapport du coup aux ravageurs ou aux ennemis naturels, ou si c'est répulsif. D'accord, et donc l'insecte va choisir à gauche, à droite et on va voir... C'est un test de choix en fait, c'est on ça. regarde s'il y a une préférence ou non. Ah, chouette. Tout à fait. Ok, très intéressant. Donc là, on a vu avec Kenza, juste, je récapitule, les champignons entomopathogènes, on a vu les variétés résistantes. Ici, les tests justement d'olfactométrie, on va appeler ça comme ça, hein, les odeurs. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous faites ici en entomologie ? Il y a une autre piste qu'on aborde ici au laboratoire, c'est les PGPR. Oh, c'est quoi ça ? Donc les PGPR, c'est le nom qu'on donne à certaines bactéries qui sont un peu particulières parce que quand on va les mettre sur la plante, elles vont provoquer une stimulation des défenses de la plante, mais également de la croissance de la plante, ce qui fait qu'elle va pouvoir mieux combattre les attaques du puceron. Et on peut observer des effets indirects carrément sur le puceron, comme la diminution de sa fertilité. Et on a vu ça dans des tests, ça pouvait aller jusqu'à 20 à 50% de la diminution de la fertilité. C'est ici que se termine cette émission sur l'innovation et la recherche en agriculture dans ce magnifique cadre qu'est la faculté de Jean Blou Agrobiotech. Alors Anne-Laure, comment ça s'est passé ta journée ? Écoute, je sais pas toi, mais moi j'ai beaucoup aimé. On a appris plein de choses sur la recherche et l'innovation en agriculture. Et en plus, c'était sur l'aspect wallon de la chose. Donc, C'était voilà. un bel alliage entre la théorie et la pratique. Tout à fait. On se voit très bientôt, en automne, même heure, même chaîne. Merci de nous suivre et à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, Consommer local.